Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, je suis un petit peu enrhumée là ce matin. J'espère que ça va aller, que je serai suffisamment audible. Déjà, je vous souhaite la bienvenue sur ce tirage, un tirage intemporel, général, adapté à ce que vous vivez. Les amis, faites toujours preuve de discernement, que ce soit en guidance sur YouTube, qu'en guidance privée même. Je veux dire, voilà. Il y a toujours tout un tas d'informations qui se passent, mais il est bien d'accord que lors d'un tirage, ce qui va déterminer l'évolution des choses dans votre vie, c'est votre libre arbitre. Et c'est vraiment très très important. Il faut que vous entendiez quelque chose. C'est qu'on a toujours le libre arbitre. On peut avoir une information dans un tirage, on peut recevoir une information que on va dans cette direction, et puis finalement, ne rien faire, avoir le libre arbitre pour partir dans l'autre direction. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, moi je tenais à vous alerter, que ce soit guidance privée ou guidance sur YouTube, guidance générale, vraiment de faire preuve de discernement, de prendre les choses avec légèreté. C'est pas parole d'évangile, d'accord? Mais surtout, les amis, de vous responsabiliser, d'accord? Et de vous dire, en fait, ça dépend aussi de moi, de la manière dont je vais agir dans ma vie, dont je vais me comporter. Voilà. L'idée, c'est pas j'ai entendu ça, donc il faut faire ça. Non, d'accord? C'est très très important, hein. Ok, je vais démarrer donc avec l'oracle des cristaux éternels. Donc, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous fais d'énormes bisous à tous et toutes. Vous savez que vous avez mon adresse mail si vous souhaitez une guidance privée, justement. Les rendez-vous se prennent essentiellement en visio. D'accord? Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, vous m'envoyez un mail avec vos disponibilités et vos coordonnées. Et moi, je vous recontacte en visio, on échange, ça dure 5 minutes. Et on prend le rendez-vous ensemble et la consultation se fait également en visio. Ok? Allez, ça c'est dit. Je vous dis ça parce que quelquefois, en consultation, que ce soit guidance ou en consultation en thérapie holistique, alors heureusement, ça n'arrive pas fréquemment, mais j'ai des personnes qui ont juste envie d'être prises en charge, qui ont juste envie qu'on leur dise quoi faire. Et moi, j'insiste sur le fait que moi, je ne suis pas là pour vous dicter votre conduite et pour vous dire quoi faire. Votre vie, elle vous appartient. Moi, si je vous suggère de travailler sur telle ou telle chose, ou d'avoir une pensée plus optimiste, ou que je vous dis, voilà, là, il faut travailler sur les peurs, ou faites attention, par exemple, à une relation, quelque chose, et que vous faites, et c'est très bien comme ça, c'est votre chemin, mais que vous faites tout l'inverse, que vous n'avez pas de pensée optimiste, que vous décidez parce que vous n'avez pas envie de bosser sur vous. Alors quand je vous dis bosser sur vous, c'est pas forcément bosser avec un thérapeute, c'est déjà vous, tous les matins, cultiver la gratitude, les pensées positives, etc. Si vous n'avez pas envie de vous en sortir, je veux dire, il n'y a personne qui peut le faire à votre place. D'accord? Donc, c'est vraiment, vraiment important. Moi, les personnes qui de temps en temps me disent, euh, eh ben, j'ai besoin que, grosso modo, que vous me sauviez, quoi, ou que vous me disiez quoi faire, je leur dis, eh ben, vous n'avez pas sonné à la bonne porte. Voilà. Moi, je peux vous aider à comprendre votre fonctionnement, ce qui se passe, à dénouer les choses, mais auquel cas, ça va vous demander, vous, de bosser dessus, de conscientiser les choses pour avancer dans votre vie et opérer les changements nécessaires à une amélioration de votre situation. Voilà. C'est vraiment très important, hein, les amis, la notion de responsabilité, et je le répète systématiquement, libre arbitre, voilà,
Moi, je les tire devant vous, je vous dis ce qui sort, mais c'est aussi en fonction, ce qu'il faut que vous entendiez, c'est que les tirages qui sortent, et c'est aussi en fonction, notamment dans les guidances privées, de votre propre énergie. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Je pense que c'était important que je recadre ça aujourd'hui, parce que je suis pas une sauveuse, je suis pas un gourou, voilà, hein, c'est clair, hein, je ne suis qu'un être humain euh, qui vous propose un service, hein, et voilà. Et je mets suffisamment de précautions, de pare-feu pour que justement, on n'imagine pas que j'ai une baguette magique et que je puisse transformer vos vies. Non, non, la baguette magique, c'est vous. La baguette magique, c'est vous qui décidez ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, et voilà. Bref, allez, quels sont les messages que vous devez entendre? Excusez-moi pour le speech. Eh bien, regarde, regarde, regarde. Je viens de te donner ce discours, d'accord, hein, te faire ce discours. On a l'hématite. L'hématite, c'est la force mentale, le chakra racine. Et à côté de ça, on a la prénite, on a la libération, le désencombrement, le chakra du cœur. En fait, on est clairement, clairement, clairement en train de te donner la même réponse que je viens de te fournir. C'est que tout individu a la responsabilité de sa vie. Voilà, on peut demander des conseils, on peut avoir besoin de soutien, on peut avoir besoin d'aide à un moment donné, mais si on y va fleur au fusil en se disant je vais me poser en face de la personne et elle va trouver les solutions à ma place, elle va faire le boulot à ma place et elle va me dire quoi faire, euh, c'est vous déposséder de votre propre pouvoir. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Et c'est important que vous l'entendiez vraiment, hein, vraiment, hein. Ça, c'est important, hein. Donc, en ayant cette force mentale, en fait, ce courage, vous avez vous-même cette possibilité de libération et de désencombrement. Voilà, mais ça va vous demander de mettre le pied à l'étrier, quoi, hein, de l'huile de coude, j'entends. Je sais pas qui ça parlera, cette expression. Alors oui, il y a de la magie dans la vie, mais la magie dans la vie, en fait, elle est dans le quotidien. Voilà. Mais le truc baguette magique, abracadabra, boum, je claque des doigts et puis alors que tu étais dépressif, tu es complètement guéri, ça n'existe pas. Je suis désolée de te dire ça. Voilà. À un moment donné, voilà. Il y a un changement d'état d'esprit et il y a des remises en question à avoir. On a l'intuition, on a la compassion. Tu vois, on te dit que rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. On a les affaires, on a la confiance en soi. Donc, c'est remettre de l'ordre à l'intérieur de soi, en comprenant qu'il n'y a rien de tranché et que les épreuves que tu traverses dans ta vie, bonnes ou mauvaises, elles sont nécessairement là pour te faire grandir, pour te faire prendre conscience de quelque chose et te faire sortir surtout du statut de victime. Alors tu connais le triangle de Cartman, le triangle dramatique, bourreau, victime et sauveur. Ok, si tu ne connais pas, je t'invite à faire tes petites recherches. Je ne vais pas m'apesantir sur cette thématique. Mais déjà, j'ai envie de te dire, déjà commence par comprendre pourquoi tu es dans telle ou telle posture. Ok, connexion. Donc, connecte-toi à plus haut que toi, à ton histoire, à ce que tu as à régler. Ok, pour provoquer les nouvelles opportunités. Ok, on a la notion de communication, on a les capacités psychiques. Je vais te dire, hein, on a les animaux, on a les chairs disparues. Ok, j'entends. La méditation. Déjà, tu es protégé. Moi, je pense que autour de toi, il y a des défunts.
qui te protège. Tu es protégé. Alors, l'œil de tigre, pour moi, c'est une pierre qui protège contre le mauvais œil, les médisances, les jalousies, etc. La labradorite, c'est la pierre du thérapeute en ce sens qu'elle absorbe toutes les mauvaises énergies qui pourraient graviter autour. C'est pour ça que j'en ai souvent autour du cou, tu vois. Euh, demande à l'univers, hein. Demande si tu as un défunt, si tu as perdu quelqu'un. Voilà. C'est même pas demande, en fait, j'entends. Moi, ce que j'entends, c'est que on te protège. Tu es protégé, mais surtout, tu es invité à mettre de l'ordre dans tes affaires, dans ta vie, avec courage et surtout avec compassion. euh, euh, Vraiment, en ayant cette conscience que rien n'est tout blanc et rien est tout noir. Il y a une guérison. Regarde, on a la guérison là, de quelque chose. Encore une fois, parce que il y a la force mentale. Tu guéris si effectivement tu te mets un coup de pied aux fesses, si tu te donnes les moyens. D'accord? Regarde, détoxification. Donc, c'est clair le message. Il est clair. Il est plus que clair. On a l'engagement. Si tu t'engages vis-à-vis de toi-même, avec beaucoup d'amour, le quartz rose, tu trouves l'équilibre avec la turquoise. Ok? Allez, je reste sur ça. Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé le Moonwish, l'oracle Moonwish. J'allais dire le Moonwish tarot. Non, non, ce n'est pas un tarot. Waouh! Waouh! Écoute-moi. Regarde le message que je t'ai transmis. Je t'ai dit, la baguette magique, c'est toi qui l'as. D'accord? La baguette magique, elle est là, qui t'invite à focaliser ton énergie. Mais avant ça, on a Hécate qui te dit que le changement est important et que tu dois te libérer de ton passé. D'accord? Le passé, pour moi, en résonance avec toute l'énergie de ce tirage, parce que quand je te fais passer un message, ça il faut que tu l'entendes, hein. Quand je te fais passer un message en début de guidance, que je te fais mon speech, si je te le fais, c'est parce que j'ai capté que certaines personnes avaient besoin de l'entendre. Comme hier, je t'ai parlé de... Ah, je t'ai parlé de gratitude, etc. Mais c'était pas du tout en lien spécifiquement avec un événement que j'avais vécu. C'est que ça s'est posé comme ça avant le tirage. Il y a des personnes qui doivent l'entendre. Donc là, ça se pose aussi comme ça. Il y a des personnes qui doivent l'entendre. OK? Donc là, moi, ce que je ressens dans la libération du passé, c'est qu'à un moment donné, et la baguette magique, que tu es dans un moment où tu as la possibilité de te prendre radicalement en main pour sortir, comment dire, j'entends de la plainte, de la procrastination, euh, tu vois, pour te mettre un coup de pied aux fesses, j'entends. Mais c'est clair, hein? Et regarde, regarde, on a le soleil et on a le oui à côté. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est en train de te dire que si, là, maintenant, tout de suite, tu fais le nécessaire, tu focalises l'énergie sur des changements dans ta vie, mais des changements optimistes, positifs. Si tu sors de la procrastination, si tu sors de l'esprit un peu, je suis désolée de dire ça, un peu caliméro, la plainte, parce que c'est vraiment ce que je ressens, eh bien, tu changes, tu switches ton énergie et tu trouves l'équilibre. Et on te dit oui, vas-y,
tu vas vers le soleil. Donc, je peux pas te dire mieux. En fait, c'est comme, je suis en train, ouais, tu as les cartes en main, en fait, on est en train de te dire. Tu as les cartes en main. Voilà. Et cesse, j'entends, d'accabler la vie, les événements de ta vie, les personnes avec qui tu as eu des altercations ou avec qui tu as vécu des choses compliquées. Cesse d'essayer de trouver un potentiel bourreau pour te positionner en victime, j'entends. Prends-toi en main, c'est ton destin, j'entends. Alors, si tu as la ref, moi j'ai le sur les lèvres. Mais si t'as pas la ref, écoute simplement cette phrase. Prends-toi en main, c'est ton destin. Voilà. La vie, elle est belle, elle vaut la peine, même s'il y a des galères, même s'il y a des déceptions, même s'il y a des difficultés. Te rends-tu compte? Mais je crois qu'il faut vraiment avoir conscience que nous avons une chance immense de pouvoir marcher sur cette planète Terre. Voilà, déjà la beauté de la nature, l'orchestration de la nature, le ciel magnifique, les arbres, les rencontres qui jalonnent le chemin. Cette possibilité de conscientiser des choses, de s'améliorer, d'accord? Et puis, il y a toujours des personnes qui sont moins loties que soi. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, évidemment, vous allez me dire, c'est plus facile pour une personne qui côtoie diverses autres personnes en difficulté de pouvoir voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, à se dire, ouais, mais tu vois, un tel, ceci, tu vois, avec beaucoup de compassion. Quelqu'un qui est complètement enfermé sur lui-même et qui se soucie pas de l'autre, comment il vit, ce qu'il vit, s'il va bien, s'il va pas bien, il a l'impression que lui, il porte toute la misère du monde. Mais j'ai envie de dire, mais allez à la rencontre des autres. Voyez les souffrances que les personnes, elles peuvent rencontrer aussi. Ce qu'elles vivent. Et moi, je pense à une personne en particulier. Je lui fais un coucou si elle regarde la guidance. Je ne cite pas de nom, hein. C'est devenu une amie, pour tout vous dire. C'est quelqu'un qui a traversé des épreuves incroyables dans sa vie, hein, et qui en traverse encore, hein, c'est pas facile. Et cette personne, elle a un courage, mais une détermination. Voilà. Moi, elle me donne une leçon de vie. euh, je suis admirative. Alors, tu vois, ce genre de personne, j'ai envie de l'aider. Du coup, je te dis, on est même devenus amis. Parce que maintenant, voilà. Parce que, parce que, ouais, je me dis, punaise, avec tout ça, cette personne, elle avance et elle rit et tu vois ce que je veux te dire. Et pourtant, là, je te parle de grosses catastrophes de vie hein, qui en touchent à plein de thématiques. Tu vois ce que je veux te dire? Et c'est ça, en fait. Et c'est ça. Et la preuve, eh ben, c'est qu'elle réussit. Malgré tout, elle réussit dans ce qu'elle entreprend. Mais autant te dire qu'elle s'en donne les moyens. Elle s'est retroussé les manches, elle a mis de l'huile de coude, comme je t'ai dit tout à l'heure, elle se met des coups de pied aux fesses. Et ben ouais, et ben c'est ça en fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre, qu'à un moment donné, il faut un peu se secouer les puces. Ouais, écoute, je pense que certaines personnes ont besoin de l'entendre. Je suis désolée de te dire ça. Ouais, moi-même, hein, j'entends le message que, à bien des égards, je dois me secouer les puces et que je dois me mettre des coups de pied aux fesses. Hein. Ne crois pas, hein, c'est pas parce que, tout ce que je te transmets, c'est ce qu'on me transmet. D'accord? C'est pas ma personnalité qui te transmet les choses. Donc, moi aussi, des fois, j'ai des petits rappels à l'ordre qui me disent, attends, Sonia, tu as vu ce message-là? Voilà, on est des êtres humains, hein, les amis, et faisons preuve d'humilité. L'incarnation, elle est faite pour travailler sur soi. Voilà. Bon, là-haut, ils ont vraiment envie.
aujourd'hui qu'on entende vraiment. Et ce que j'entends, c'est oh, oh, réveille-toi, la vie, elle est belle. La vie, elle est merveilleuse. La vie, voilà. J'entends, je t'ai donné la vie. Ton âme avait choisi les épreuves, les événements à, à passer, justement pour t'améliorer, pour devenir la meilleure version de toi-même. Tu fais quoi de ça? T'as tout. T'as tout. Et si tu sais ouvrir les yeux et positiver, tu vas recevoir les synchronicités, tu vas comprendre que tu as les bonnes personnes sur ton chemin pour t'enseigner, que ce soit des enseignements qui te fassent plaisir ou qui te fassent pas plaisir, hein. Mais tu as tout sur ton chemin pour comprendre ton fonctionnement, ta manière d'agir et pour t'améliorer, pour devenir la meilleure version de toi-même. Et ce que j'entends, et ça c'est important que tu entends, pour être enfin heureux, heureuse. Voilà. Parce que l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est l'épanouissement. Alors pense que tu n'es pas tout seul, toute seule, à vivre des épreuves dans ta vie. Voilà. Et que voilà, tout dépendra de ton état d'esprit et de la manière dont tu vas te responsabiliser, que tu vas te prendre en charge et décider de la vivre, cette vie. En tout cas, l'univers t'accompagne et tes défunts sont aussi à tes côtés. On a quoi? Eh bien, regarde, je vais te la montrer. Regarde, lis la guérison, la réparation, la cicatrisation. Voilà ce qui a sauté. Voilà. Guérison, réparation, cicatrisation. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Si tu fais le nécessaire, hein, voilà. Je ne peux pas te dire mieux. Je peux pas te dire mieux. Voilà, relève-toi. Cesse d'être recroquevillé comme ça. Un petit coup de boost. OK? Confiance et confiance. Voilà. Alors, je suis très dynamique, très impactante dans ma manière de te délivrer les messages. Mais encore une fois, c'est vraiment l'énergie qui passe à travers moi aujourd'hui. D'accord? Donc, ça a du sens. Bon, écoute, on a le cœur, hein, c'est magnifique. Le cœur, hein, c'est connecte-toi à ton cœur. Connecte-toi. Tu sais quoi, la plus grande énergie dans l'univers, c'est l'énergie d'amour. Amour, compassion, générosité, tendresse. C'est le cœur. Et d'ailleurs, ton cœur bat tant que tu es en vie. On te dit, mais reconnecte-toi à ton cœur, fais-le battre ce cœur. Tu sais quoi? J'allais te dire connexion à ton enfant intérieur, hein. Le cœur, regarde. L'enfant en soi. On te prend par la main. Regarde l'étoile, l'enfant en soi, donc moi je te vois là. L'étoile, elle est au-dessus de ta tête. Donc qu'est-ce qu'on est en train de te dire? N'as-tu jamais remarqué que même dans les épreuves les plus compliquées dans ta vie, tu as toujours eu un soutien, une main qui s'est tendue ou une situation qui t'a sorti de l'embarras? Au lieu de te focaliser sur l'épreuve, regarde comment tu l'as dépassé et par quel biais, de quelle manière, comment on a pu te tendre la main, comment... Tu comprends ce que je veux te dire? Oh là là! Résurrection! Comment tu renais de tes cendres? Mais, c'est ce que je te disais, tu dois faire preuve d'humilité, d'abandon de toi-même, de connexion à l'essence. Cesse de te trouver des excuses à toi, cesse de trouver des excuses aux autres, cesse d'essayer de te lamenter en fait, ou ouais, de trouver, de te dédouaner, j'entends. Cesse tout ça là et comprends que on est bien petit dans l'univers et que justement parce qu'on est bien petit dans l'univers, mais bon, on sent quelle chance on a d'avoir ce rôle au sein de l'univers finalement si important qu'est l'humanité. D'accord? On te dit d'accepter, d'accepter cette humilité en toi. Donc il te faut travailler certainement sur l'ego,
On a le zèbre. Tiens, c'est intéressant à côté de cette carte, d'accord? Euh, alors, dans cette configuration, alors le zèbre, ça m'évoque les hauts potentiels, ça peut te parler. Mais dans cette configuration de cartes, ça me fait penser à la carte des cristaux éternels, la rose blanche et noire. Pour moi, le message là, clairement, c'est encore te dire, fais preuve d'humilité, accepte ce qui est, parce que dans la vie, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Et quand bien même tu te trouves dans l'obscurité, ça a du sens, parce que te trouver dans l'obscurité te permet d'aller chercher puissamment tes ressources lumineuses à l'intérieur de toi pour que tu puisses briller et tout éclairer. Tu comprends ce que je veux te dire? Ok? Et ça, regarde comme je viens de te dire pour que tu puisses. Et ça, c'est l'ouverture de conscience. Et ça, c'est l'ouverture de conscience. Je peux pas te dire mieux. Voilà. Pour moi, il y a une ouverture de conscience dès lors qu'il y a une ouverture de cœur et surtout qu'il y a une compréhension. euh, Comment dirais-je? Un travail, un travail sur soi pour accéder davantage à l'humilité. Qu'on comprend que qu'on accepte. Voilà. Lorsqu'on se lamente, lorsque on essaie de se dédouaner, lorsque on tergiverse, euh, c'est qu'on n'a pas envie de prendre ses responsabilités. Tu vois ce que je veux te dire? Si vraiment, et je t'assure, ça change tout, hein, parce que moi, ça, le jour où j'ai compris tout ça, évidemment, après, voilà, il y a des degrés, hein, évidemment. Hein, il y a des gens qui sont plus dans la lamentation et des gens qui, déjà très jeunes, ont un tempérament optimiste et qui voient le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On est bien d'accord. Mais ce que je veux t'expliquer, c'est que quand tu comprends que tu es venu ici, dans cette incarnation, comme si tu étais sur un jeu de piste, un parcours initiatique, donc tu passes des épreuves en fait. Tu vois ce que je veux te dire, hein. Tu imagines, ouais, tu imagines un jeu de piste, tu passes des épreuves, tu lances le dé, quelquefois tu avances, quelquefois tu es obligé de reculer de quelques cases, et c'est comme ça, on te passe devant, après tu repasses devant, tu arrives à la fin, tu vois ce que je veux te dire, tu mets plus ou moins de temps. Euh, ben, la vie c'est ça. Et en fait, quand tu te lamentes, quand tu recules de deux trois pions, quand tu te lamentes, tu perds du temps finalement. Tu perds du temps, tu baisses ta vibration. hem, Tu comprends ce que je veux te dire? Comment tu décides d'avoir un objectif, c'est de gagner la partie. Et le gain dans cette partie, la partie, elle ne se joue pas en face d'autres personnes. C'est ça qu'il faut que tu entendes, hein. On n'est pas là dans une compétition, hein, entre divers protagonistes, hein. La partie, elle se joue entre, euh, j'entends, ta partie sombre et ta partie lumineuse. Alors tu vas me dire, le yin et le yang, il faut un équilibre. La nuit ne voit pas sans le jour, etc. Le chaud sans le froid, etc. Oui, je suis d'accord. Mais quand je te parle de ta partie sombre, je te parle de tes peurs, de ton stress, euh, de tes travers. Quand je te parle de ta partie lumineuse, je te parle de la foi, je te parle de la confiance, je te parle, ouais, de cet état d'esprit, qui fera que, quelle que soit la situation que tu traverses, tu te relèveras, tu auras confiance. Tu vois, moi, quand je traverse, parce que en tant que n'importe quel être humain, je traverse, et voire des fois bien plus rudement, parce que, voilà, des épreuves. Si à chaque fois je me lamente sur mon sort, je n'avance pas. Par contre, à chaque fois, je me dis, ok, tu es confronté à ça. Comment ça résonne en toi? Comment ça fait écho? Qu'est-ce que ça provoque en toi comme émotion, comme réaction? Est-ce que d'ailleurs tu es en réaction ou pas? Tu vois? Et quel est l'enseignement derrière ça? Si ça me titille, c'est qu'il y a forcément un enseignement. Tu comprends ce que je veux te dire? Et quelquefois, eh ben, il y a des choses qui t'arrivent enfin, qui m'arrivent, et je me dis, bon, ok, bon, j'analyse la situation. Bon,
Est-ce que concrètement, je peux faire quelque chose pour changer le cours des choses? Alors, si la réponse est oui, eh ben, je vais mettre en action des choses pour changer le cours des choses. Mais si je peux concrètement rien faire, je m'entends hein, quand je dis ça, ou que malgré tous les efforts que je fais, bah, la situation elle stagne, eh bien je me dis ok, eh ben, il y a peut-être une raison à cette stagnation. Qu'est-ce que j'apprends dans ce moment-là de stagnation? Euh, Comment je le mets à profit, ce moment de stagnation? Peut-être que si ça stagne maintenant, c'est parce que je dois rentrer à l'intérieur de moi et au lieu de m'agiter, puisque l'agitation n'a rien donné, eh bien peut-être que là, je dois calmer, poser, conscientiser et surtout aller travailler mes peurs, mon stress. Et quand je me rends compte que le stress ou la peur, eh ben, ne va pas changer la situation, ben, la question qui se pose, c'est quelle est la meilleure façon de la vivre, la situation? Est-ce que la meilleure façon, c'est de la vivre stressée? Ou la meilleure façon, c'est d'avoir la foi que les choses vont s'arranger? Ben, je te garantis que moi, je choisis toujours la foi. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Tu le prends ou tu le prends pas, encore une fois, c'est ton libre arbitre. Tu as le droit de penser différemment de moi. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Comme je te le dis toujours, c'est pas parole d'évangile, hein. Moi, j'ai pas la science infuse, d'accord? Mais en tout cas, moi, c'est ma manière de fonctionner. Et plutôt que de me lamenter, plutôt que me chercher des excuses, eh ben, je vais me mettre à prier, je vais me mettre à faire des affirmations positives, je vais me mettre à trouver eh ben, mes ressources en fait, mes propres ressources. Et quand c'est trop difficile, eh ben, j'accepte que ce soit trop difficile. Voilà. Et quand j'ai besoin de pleurer, eh ben, j'accepte de pleurer aussi. Mais j'accepte surtout que c'est ma vie, que c'est mon vécu et que c'est à moi de vivre ça et que c'est à moi euh, de donner l'impulsion eh ben, pour améliorer la situation. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que tout ceci t'amène effectivement à l'humilité. L'humilité de te dire, eh ben ouais, je suis pas tout puissant, toute puissante. Oui, il y a des situations où ben, les choses, je peux pas les débloquer parce que ben ça parce qu'il n'y a pas que moi dans l'histoire parce que peu importe la situation et parce que ben peut-être hein, que le chemin c'est pas de débloquer, peut-être que le chemin c'est pas là d'ailleurs. Tu comprends ce que je veux te dire hein? Quelquefois on veut ardemment aller dans une direction et ça fonctionne pas. Mais ben, c'est que peut-être c'est pas la bonne direction. C'est que peut-être il faut que tu lâches le vouloir à tout prix. Et tant que tu es dans le vouloir à tout prix, que tu es focalisé sur quelque chose qui ne fonctionne pas, eh ben tu ne te donnes pas finalement l'autorisation de regarder à côté un nouveau chemin qui s'ouvre et celui-ci il est pour toi. Donc on t'amène à t'assouplir finalement. Tu comprends? Bon, écoute, je vais te laisser là, je pense, hein. Euh, je vais te lire une dernière carte. On me dit, et on me montre le chant sacré des femmes. Que tu sois un homme ou une femme, hein, tu l'adaptes, on est bien d'accord? Bon, aujourd'hui, c'est une guidance enseignement, j'entends. Et en tant que moi, je te fais part de mon vécu, forcément, je ne peux te faire part que de mon vécu, euh, puisque c'est moi qui le vis. Donc, je te dis, moi, ce que je conscientise. Et encore une fois, là où j'en suis, peut-être que toi, tu es beaucoup plus avancé que moi et qu'en m'écoutant, tu te dis, elle n'a pas encore compris un truc. Et c'est pas grave, parce que si j'en suis là, c'est mon chemin. Et peut-être que demain, après-demain ou dans 10 ans, j'en serai à ton niveau. Et on s'en fout parce qu'il n'y a pas de comparaison à avoir en fait. Chacun a son cheminement, chacun fait sa route en fonction de ce qu'il a, de ce qu'il ou elle a à intégrer. D'accord?
Bref. Et donc, je te disais, les enseignements, je les réceptionne. On est d'accord. J'y mets de moi, mais je les réceptionne et je te les délivre tels que ça doit passer. Et tu vois, moi, dans ma pratique, j'ai aussi accepté que peut-être un matin, j'avais envie de te faire, je sais pas, te dire une guidance. Euh, par exemple, si un matin j'ai envie de te faire une guidance sentimentale et que ça sort pas le sentimental, c'est aussi accepter que ben c'est pas le sentimental. Moi, j'aimerais une guidance sentimentale, mais c'est pas le sentimental qui doit passer. Et inversement, quand je te dis j'en peux plus du sentimental, eh ben quand il sort le sentimental, alors que j'ai pas envie de sentimental ou que moi ça me parle absolument pas, par exemple, parce que des fois j'aimerais bien que les guidances elles me parlent ou pas. Alors il y en a qui me parlent, j'ai des petits messages, tu vois ce que je veux dire? Mais et ben, c'est aussi se dire: «Mais tu dois délivrer ce qui doit passer, en fait, hein, parce que toi, tu as envie». Donc tu vois ce que je veux te dire? C'est comme si, je te le dis souvent, je suis canal, en fait, je laisse passer. Voilà. J'efface, ma personnalité, Sonia, en fait, pour te délivrer les messages. Et quand alors c'est pas je d'ailleurs, alors il y a du jeu quand je juge utile, mais quand on me dit aussi, parce que c'est comme ça que ça se passe, tu peux, comment dire, faire part de certaines anecdotes, de tes compréhensions de ton cheminement, je le fais. Tu vois ce que je veux te dire? Bref, allez, j'arrête de parler. De toute façon, encore une fois, je vais te dire une chose. Euh, Moi, je suis pas là pour faire du buzz. Ma façon de fonctionner, elle plaît ou elle plaît pas. Et si elle plaît pas, il y a des tas, mais des tas de personnes qui font des vidéos sur YouTube. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, va vers les personnes qui te font vibrer, avec qui tu as des atomes crochus. Voilà. Si ça te convient pas, eh ben, tu vas ailleurs, quoi. Allez, quel est le message final que tu dois recevoir? Bon, connexion à l'amour yang. Magnifique. Tu as vu ce beau voilier, ce bel arc-en-ciel? Il y a une mise en route là, hein, clairement, hein, tu le vois avec les vagues et tout, hein. Il y a une mise en route, je t'ai dit, tu es le capitaine de ton navire pour aller vers l'arc-en-ciel. Après la pluie vient le beau temps. Le yang, c'est l'aspect actif, tu vois. Le yin, c'est l'aspect intuitif. Donc là, on est en train de te dire, ah, c'est un truc de fou parce que je l'entends, hein. Prends-toi en main, c'est ton destin. Voilà. Je vais te lire le message de cette carte 17. Souffle, manifestation, cadre. Je pense que la guidance, elle est bien recadrée aujourd'hui. Je suis désolée. Je suis désolée, hein, mais bon. Je prends conscience qu'il est en moi deux forces partenaires. L'une est comme la fleur qui offre son pollen et l'autre comme le papillon. Butineur sacré qui répand dans le monde la précieuse poudre de vie. Ce souffle manifesteur est allié de mon féminin, il le soutient, le propulse, lui offre un cadre et une envolée. Je reconnais que la douceur du féminin se marie merveilleusement à l'autorité saine et au cadre protecteur. Cette alliance me place dans mon charisme et dans mon rayonnement. Cette carte ouverture est jumelée avec connexion à l'amour yin. Évidemment, si on a connexion à l'amour yang, on a forcément la carte connexion à l'amour yin. Elle vient te rappeler qu'en toi existe une énergie masculine, que tu sois un homme ou une femme évidemment, qui offre à la fois un cadre protecteur, espace de croissance sécurisant
et soutenant pour tes projets, tes créations, et à la fois un souffle propulseur pour les manifester au monde. Est-ce que ça, de toi à moi, hein, en toute sincérité, finalement, c'est pas le résumé de l'énergie de ce tirage? On est bien d'accord. Tu le comprends quand même. Écoute-moi, si le tirage tu le comprends pas, si les messages tu ne les comprends pas, c'est que soit le tirage il n'est pas pour toi, soit que tu n'en es pas encore à cette conscientisation. Et encore une fois, ça n'est pas grave. Peut-être que tu l'écoutes demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois. D'un coup, ça va te faire tilt. Tu comprends ce que je veux te dire? S'ouvrir à l'amour yang, c'est s'ouvrir à l'énergie expansive, tel le soufflet qui donne de la puissance au feu, tel le tuteur des roses qui les fait grimper haut, le tremplin des athlètes, la base stable de la pyramide dont la pointe yin touche les cieux. Cette énergie yang, parfois pervertie pour masquer, gommer le féminin, en est pourtant le plus pur soutien, gardien et chevalier du yin. Elle révèle en soi le leadership, l'entrepreneuriat et la mise au monde dans la matière de ce qui se crée dans l'intime. Elle est telle le père qui ouvre les portes du monde à son enfant, telle l'énergie du capitaine qui conduit son navire. C'est le résumé de de ce tirage. Tu peux pas me dire, tu comprends à quel point les messages que je te transmets, on me les envoie. Tu le vois quand je termine avec des cartes qui résument finalement tout l'enseignement. C'est assez fou quand même, on est d'accord, hein. Bien souvent, cette énergie est crainte par peur de perdre en féminité, et pourtant la voie de l'amour est celle de la complétude. Chaque naissance est le fruit d'énergie yin et d'énergie yang. Leur mariage sert la vie. Elle est la manifestation, le représenté du Père cosmique qui voit, protège et offre un cadre d'expérience dans l'amour et la connexion au monde. Elle est l'expire qui met en dehors ce qui doit être offert au monde, une énergie d'exaltation, d'ouverture de sa création intime et d'offrande à l'extérieur de soi. Le message de cette carte. Je suis le souffle yang, gardien sacré de ton essence. Je suis le chemin, la passerelle qui mène tes vibrations dans la trame du monde. Je préserve, protège, assois ce que tu es. Je te donne sans limite pour que ce que tu crées voit le jour dans la matière, dans le cycle de la vie. Je suis ton pont de pierre, le filet de protection de tes équilibristes. Je suis celui qui t'offre le socle et l'armature pour que ton yin atteigne les plus hautes montagnes, qu'il touche de ses bras les sommets et les cieux et les voit s'envoler avec foi jusqu'à Dieu. Je suis celui qui vient souffler sur tes brûlures. Je suis la canne, le roc qui soutient ta posture. Je fais un vrai clin d'œil à quelqu'un en particulier. Je suis l'amour au service de ta grande expansion, de ton expression de toi dans toutes ces créations. Cette carte vient t'inviter à te familiariser et à embrasser de tout ton amour cette énergie yang, donc cette énergie de création, de reprise en main, de pouvoir, tu vois, le capitaine de son navire qui danse en toi. Peut-être as-tu constaté que bien des fois, 1000 idées germent en toi et que peu voient le jour. Tu vois, moi je le vois aussi, hein, ça, ce message, je l'entends. Cette carte vient te visiter pour te rappeler de donner plus de soutien à tes projets et à tes élans. Tu leur offres un berceau yin d'amour et cette étape
est absolument essentielle et merveilleuse. Tu peux t'honorer, honorer leur mouvement en plaçant ton yang au service de leur manifestation. Ainsi, ton chevalier yang vient leur offrir un socle stable et propulseur, une passerelle d'amour et de lumière vers l'extérieur. Reconnais et accueille en toi la leaduse charismatique que tu es, ou le leader charismatique que tu es. N'aie crainte d'embrasser ton yang. En aucun cas, il ne te dénature. Il est simplement l'énergie nécessaire à ta contribution dans le monde de matière. Si ton yang est déséquilibré, que tu as le sentiment qu'il effraie ou muselle tes énergies féminines, ou encore si tu crains que cela se produise, alors tu peux visiter la carte sacrée numéro 5, le couple sacré intérieur. Alors je vais juste te la montrer, mais je vais pas te la lire. 5, attends, 2 secondes. Parce que sinon. Il y a une information qui vient de. Voilà, le couple sacré intérieur. Il y a une information qui vient de m'apparaître. C'est le fait. Là, je vais m'adresser. Non, je m'adresse aux deux. J'allais dire, je vais m'adresser aux féminines, mais je vais m'adresser aux deux. Et pareil, hein, homme ou femme, forte polarité yang ou forte polarité yin, peu importe, hein, si tu le prends comme tu as à le prendre, hein. Beaucoup pensent accéder au couple sacré, au couple divin, à la complétude au travers de l'autre. Alors je ne dis pas que ce n'est pas possible. C'est souvent le cas, euh, je fais une parenthèse, c'est souvent le cas des flammes jumelles, la reconnexion des flammes jumelles. Je ne m'appesantis pas sur cette thématique, hein, d'accord? Simplement, lorsqu'il y a reconnexion de flammes jumelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux protagonistes ont suffisamment vécu de vie ensemble, d'épreuves aussi, parce que c'est pas un parcours facile, les flammes jumelles, hein, mais surtout de travail sur elles-mêmes, sur eux-mêmes, j'ai dit protagonistes, pardon, mais flammes jumelles dans elles, pour que lors de la reconnexion, il y ait cette complétude, il y ait je vois comme une sorte d'explosion lumineuse, ce feu d'artifice, d'accord? Moi, j'exclus ça parce qu'il faut que tu saches quand même que ça reste relativement rare. euh, voilà, qu'on arrive, on peut se revoir, mais pas forcément accomplir quelque chose. Pour arriver à cet accomplissement, comme je dis, il faut bosser dessus et le conscientiser, surtout le lien. Ok? Mais là, moi, ce que j'entends, c'est que il y a beaucoup, et je le sais parce que ben, je côtoie beaucoup de monde, tu le sais, à la fois dans le professionnel, mais je côtoie aussi du monde dans le relationnel, l'aspect social de ma vie, tu vois. Je vois beaucoup de femmes, alors je parle pas pour les hommes parce que j'ai pas, moi c'est plutôt des femmes, les retours que j'ai de femmes, qui pensent que tout va aller mieux euh, dès lors qu'elles vont avoir un homme dans leur vie. C'est-à-dire machinalement, elles placent l'homme en face d'elles. Alors l'homme ou la femme, et encore une fois tu adaptes, hein, mais en tout cas l'autre dans le couple sentimentale comme étant son sauveur, sa sauveuse. Et donc, il y a une sorte d'attente, une sorte de procrastination, une sorte j'entends foutisme. Euh, l'autre, il va venir me sauver. Donc finalement, on va chercher l'autre partout, mais jamais au bon endroit. Parce que finalement, c'est plutôt l'autre endroit que tu dois aller retrouver. Ce couple sacré-là, ce couple sacré intérieur, c'est ta partie yang et ta partie yin que tu dois reconnecter, c'est-à-dire les projets qui germent dans ta tête, mais aussi les actions que tu vas mettre en place pour les réaliser. Alors oui, tu peux avoir, pour X ou Y raison, besoin d'aide. Et je n'exclus pas que dans ce tirage, il y a aussi cette possibilité-là de quelqu'un là. Hein, on est bien d'accord. Mais
pense à te reconnecter vraiment toi et à faire le job nécessaire pour récupérer ton pouvoir et ne délègue pas aux autres ton pouvoir, ta responsabilité vis-à-vis de ta vie, ok? Le mantra de cette carte, c'est je cultive mes expirations yang pour contribuer et exhaler mon essence dans le monde. D'accord? Voilà. Eh ben écoute, je vais te laisser sur ça. Ce fut un peu musclé. Voilà. Je vais te rassurer, même si tout ne me parle pas, notamment l'état d'esprit, etc. etc. Et j'ai quand même moi aussi reçu des petits messages sur des projets que j'ai encore en l'air, j'ai envie de te dire, et qu'il me reste à mettre dans la matière, d'accord? Euh, mais bon, c'est conscientisé quand même, mais j'entends quand même le message. Tu vois ce que je veux te dire? Cette guidance, elle peut être perçue à divers degrés. Prends ce que tu as à prendre, voilà, avec beaucoup de légèreté. Entends ce que tu as à entendre. Oh punaise, attends, excuse-moi. Bon, ok. Ben, je termine pas. Ok, pourquoi on m'amène sur ça? Je te tire, je sais pas si là il va y avoir peut-être, parce que je t'ai parlé des flammes jumelles, peut-être on est en train de me dire un truc. L'oracle Lotus doré, bisous à Coco et à Philippe qui veut le refaire. Quelques cartes, on me dit. Peut-être rien à voir. La dernière fois que j'ai dit cet oracle, il y a beaucoup de sentimental avec. Il n'y a pas eu de sentimental dedans. Je sais pas pourquoi on me fait prendre quelques cartes de ça. Bon, on me fait prendre quelques cartes. Tu vois, pareil. Je sais, voilà, je m'exécute. Ok. Ok. Bon, regarde. Nouvel élan, communication, évolution. Il y a quelqu'un qui doit juste entendre ça. Est-ce que c'est une communication entre toi et toi? Est-ce que c'est une communication, je t'ai parlé de flamme jumelle, j'ai dit on m'envoie sur ça, avec une personne. On te dit que, visiblement, s'il y a communication, on a un nouvel élan et on a une évolution. Je ne vais pas plus loin. Tu verras comment ça te parle. Je te fais d'énormes, énormes bisous. Voilà, je t'embrasse fort, 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 fort. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt dans la joie et la bonne humeur. Et pense à faire des affirmations positives dès que tu te lèves, à faire preuve de gratitude, à modifier ton état d'esprit. Si tu es tristouné, tristounette, mets-toi de la musique joyeuse. Je t'assure, crois-tu que je suis au-dessus de tout ça, des émotions humaines? Crois-tu que je n'ai pas des moments de profond vide existentiel, des moments où j'ai juste envie de me mettre en boule dans mon lit et de pleurer? Comme tout le monde, je traverse des phases comme ça. Des fois, j'accepte d'être en boule dans mon lit et de pleurer un bon coup. Mais après, je me dis, allez, ma grande, coup de pied aux fesses. Je me mets Earth and Fire, là, la musique d'Intouchable, et je me mets un coup de pied aux fesses. Voilà, je fais des affirmations positives. J'hésite pas à demander à l'univers de l'aide. Voilà, avec beaucoup d'humilité. Il m'arrive de dire, mon Dieu, là, j'ai besoin d'aide. Voilà. Mais ça me permet toujours de rebondir, hein. Moi, je pense que je suis ici, on est en train de me dire que je suis ici, dans cette incarnation, pour te transmettre ça, te dire que ça fonctionne. Si moi j'y arrive, tu peux y arriver. Je suis pas au-dessus de toi. D'accord? Donc toi aussi, tu peux y arriver. Allez, bisous, bisous. Ciao, ciao.